Il y a quelques années maintenant déjà, Dieu m'avait envoyé en mission d'évangélisation aux États-Unis et durant le premier vol, je crois, alors que nous ne nous y attendions pas du tout, on nous a précisé que le vol était dérouté vers une destination qui n'était pas nécessairement celle prévue à la base. Nous nous sommes donc retrouvés dans une première escale qui n'était pas celle qui était prévue, et donc à prendre un autre avion qui n'était pas celui qui était prévu. Et me retrouvant dans cet avion, j'ai aperçu quelqu'un que je connaissais et j'ai tenu à lui rendre témoignage de la gloire de Dieu dans ma vie, de comment Dieu m'avait sauvé la vie. Et c'est vrai que je l'ai invité à venir s'asseoir près de moi, et peu de temps après qu'il se soit assis près de moi et que j'ai commencé à discuter avec lui, une autre dame est venue s'asseoir à sa droite. Donc il se retrouvait assis entre nous deux. Et quand j'ai eu fini de lui témoigner de comment Dieu m'avait sauvé la vie glorieusement, et là encore je dis toute la gloire lui revient, la dame à son tour, qui a été émue par mon témoignage, s'est mise à faire le sien, chose à laquelle nous ne nous attendions, enfin pas du tout, ni lui ni moi. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous aussi, son témoignage nous a beaucoup touchés et a tellement touché cet homme et ami de ma famille que j'ai rencontré ce jour-là dans l'avion, qu'à son tour, il a accepté le Seigneur Jésus. Il a fait cette petite prière avec nous de lui dire: oui, Seigneur Jésus, je te dis oui, je t'accepte comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains et te demande pardon je te donne ma vie et te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Merci Seigneur de me permettre de continuer à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. C'est une prière que j'invite bien sûr tous ceux qui le peuvent à la dire à haute voix, de manière à être bénis et à permettre à Jésus de sauver leur vie par ce biais-là, puisque bien sûr Dieu veut toujours nous sauver la vie en utilisant pour ce faire notre Seigneur Jésus, le seul sauveur que Dieu ait désigné pour toute l'humanité, le sauveur de l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, sachant que de toute manière Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et donc à ce moment-là, il a accepté le Seigneur Jésus. Nous avons discuté un bon moment, nous avons pris plaisir à discuter ensemble, mais il a ensuite rejoint sa place. Et donc, cette dame qui était à côté de lui s'est rapprochée de moi et nous avons continué à discuter toutes les deux jusqu'à ce qu'elle me demande mais comment vas-tu faire ce soir, où vas-tu dormir? Et je lui ai dit, écoute, je ne m'attendais pas du tout à ce que le vol, parce que bien sûr nous avons sympathisé, que nous étions en train de nous tutoyer finalement, je ne m'attendais pas du tout à ce que le vol soit dérouté, donc je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je m'attends à Dieu, je m'attends à ce que Dieu ait prévu une solution. Et là, elle m'a répondu, tu ne te trompes pas parce que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de te recevoir chez moi. Il te fait savoir qu'il ne te laissera jamais être réduite à l'état de mendiante, ou comme il ne laisse aucun de ses enfants être réduit à des situations inextricables. Je veux dire qu'il ne nous donne jamais aucune épreuve à tous qui soit au-delà de nos forces. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc elle m'a tout de suite dit, voilà, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de t'accueillir à la maison et te fait savoir que ce soir, tu dors chez moi. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à dormir dans une très belle villa à Miami. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais eu un vol et une mission aussi bénie. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je rappelle d'ailleurs, mon témoignage, ça veut être un encouragement à tous ceux que Dieu invite à partir en mission. Je suis une femme qui était plus jeune au moment où je suis partie dans cette mission, qui a eu plusieurs volets d'ailleurs, et il y en a une deuxième, une troisième, et ce que je veux dire, c'est que c'était une époque qui était quand même un peu délicate, avec tout ce dont on entendait parler à l'actualité, et qu'il n'était pas évident pour une jeune femme de quitter la Guadeloupe pour partir seule jusqu'aux États-Unis. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force et fait fortifier, notamment avec des passages tels que celui de Deutéronome 31, verset 8,
qui dit, fait que je vous invite à les lire, qui dit l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. Josué 1, versets 5 à 9 également, et le psaume 60, versets 13 à 14, ou 108, versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et bon courage et persévérez tout ce que Dieu envoie en mission. Faites-lui confiance, il pourvoira toujours à vos besoins et vous protégera de tout ce dont vous aurez besoin. C'est un bonheur de servir Dieu et de partir en mission pour lui. Et je vous souhaite du fond du cœur ces deux passages, je vous les rappelle. Philippiens 4, verset 19, c'est mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.